Bonjour, je vais vous parler de quelques astuces pour réaliser des meringues parfaites. Les meringues, c'est des blancs d'œufs montés en neige avec du sucre, cuits doucement pendant un long moment. Quand on sait ça, on se dit qu'il n'y a rien de plus simple à faire. Et pourtant, ça reste la bête noire de plusieurs pâtissiers amateurs. Et oui, réaliser une belle meringue, quand on ne connaît pas tout, les astuces, ça peut s'avérer un grand calvaire. Effondrement à la cuisson, coloration, disgracieuse, meringue molle ou granuleuse, j'en passe et des meilleurs. Je vous explique donc les quelques règles de base à respecter pour ne plus jamais connaître de déconvenus lors de vos réalisations de vos meringues. Et voici un petit récapitulatif des œufs à température ambiante, des ustensiles bien secs et bien propres, pas de bol en plastique qui à l'usure ont tendance à conserver les traces de graisse, pas de sel, un peu de citron, un peu de passant pour laisser le temps au sucre de s'incorporer au blanc entre chaque ajout, une cuisson douce et lente, à chaleur tournante de préférence si vous avez, en ouvrant le four tous les 30 minutes pour évacuer l'humidité. Rien de plus sorcier, vous voyez. Pour réaliser les meringues, je les fais avec mon robot. Ça sera plus facile si vous le faites au robot qu'à la main. Méfiez-vous, certains robots ne sont pas adaptés pour des petites quantités d'œufs, de blanc d'œufs, excusez-moi. Le fouet a tendance à effleurer la surface, ainsi les blancs ne pourront pas monter correctement. Je vous conseille, dans ce cas, d'utiliser un batteur électrique pour monter des quantités inférieures à 3 blancs d'œufs. Je vous donne le temps de cuisson, 15 minutes. Excusez-moi, je me suis trompé. Je vous donne le temps de préparation, c'est 15 minutes. Temps de cuisson, 1h30. C'est mieux. Temps total, 1h45. Les ingrédients. 120 g de blanc d'œuf, environ 4 blancs d'œufs. Mais pesez-les quand même. C'est important, vous allez pour comprendre pourquoi. 240 g de sucre en poudre, fin. On utilise toujours le double en poids de sucre. Voilà l'explication. 4 à 5 gouttes de jus de citron, le matériel spécial nécessaire, un bol en verre ou en acier, un batteur électrique ou un robot, une poche à douille, munie d'une douille étoilée ou ronde. Préparation. La veille, cassez les jaunes et les blancs pour les séparer. Réservez les blancs dans un bol, fermez à l'aide d'un film alimentaire et les laissez vieillir à l'extérieur du frigo pendant toute une nuit. Pesez exactement le double de la masse des blancs d'œufs en sucre. Par exemple, si vous avez 130 g de blanc, pesez 260 g de sucre. Commencez à battre les blancs à puissance maximale jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux. Incorporez alors une cuillère à soupe de sucre
et 4 à 5 gouttes de jus de citron. Laissez battre environ pendant 1 minute sans diminuer la puissance, afin que le sucre ait le temps de fondre dans les blancs. Ajoutez une deuxième cuillère à soupe de sucre en laissant battre de la même manière et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sucre soit tout incorporé. Oubliez votre meringue, vous pouvez faire autre chose en attendant. Revenez et ajoutez de temps en temps une cuillère à soupe de sucre. Quand tout le sucre est finalement incorporé et fondu, la meringue est bien lisse, dense et bien brillante. En ôtant le fouet, vous verrez la pointe formée par la meringue s'affaisser légèrement. On dit qu'elle fait un bec d'oiseau. Préchauffez votre four à 100 degrés, de préférence à chaleur tournante. Sinon, si vous n'avez pas de chaleur tournante, vous mettez comme normal. Répartissez le tout dans une poche munie d'une douille étoilée ou ronde, selon votre humeur. Dressez aussitôt les meringues sur une ou deux plaques qui aura sur les plaques du papier sulfurisé. Enfournez immédiatement. C'est important car la meringue ne garde pas sa texture bien longtemps. Elle finit par rendre de l'eau au bout d'un certain temps, si elle n'est pas cuite. Ainsi, si vous réalisez 2 plaques, il est primordial de les faire cuire en même temps. 1h30 de cuisson minimum sont nécessaires pour les petits, 2 heures si elles sont plus grosses. Pendant la cuisson, tous les 30 minutes, ouvrez la porte du four quelques minutes, quelques secondes, afin d'évacuer l'humidité. Les meringues sont cuites quand elles se décollent sans de difficulté du papier cuisson. Elles sont alors bien croustillantes et toutes légères. Si elles ne se décollent pas, prolongez la cuisson 30 minutes et ainsi de suite. Afin de la laisser sécher parfaitement, il est possible de les faire redescendre tout doucement en température dans le four éteint en fin de cuisson. Elle peut se conserver plusieurs jours dans une boîte en métal hermétique, mais n'appréciez pas l'humidité. Voici les astuces pour réaliser une meringue. Je vous souhaite une bonne journée.